important. Et surtout, je crois que ceux qui sont bénis ce soir, c'est, en tout cas par rapport au premier point, ce sont les célibataires. L'idéalisation. Quand on idéalise tellement son fiancé, sa fiancée, même des fois le proposant, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore à l'étape du fiançailles. Vous êtes à l'étape de l'observation. Mais vous l'idéalisez tellement que vous pensez que tout doit s'arrêter entre vous deux. Quand on idéalise une relation, on ne cherche pas à ce qu'une troisième personne donne son avis. On ne cherche pas à ce qu'une troisième personne dise aussi ce qu'elle voit par rapport à votre relation. Et généralement, ce sont les femmes. Qu'une femme me dise Amen. Amen. J'ai besoin qu'une femme me dise Amen. Si tu n'es pas une femme, il ne faut pas dire Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui le couple des serviteurs de Dieu, Pasteur Timothée et Joël Cabassel responsables de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous parle de cause d'une déception amoureuse. Cet enseignement va toucher plus les jeunes célibataires et moins les mariés. Selon ce couple des serviteurs de Dieu, les causes d'une déception amoureuse sont multiples mais les conséquences sont toujours les mêmes. Voici quelques causes majeures d'une déception amoureuse. 1. L'idéalisation de la personne qu'on aime. 2. La recherche en amour de ce qu'on déjà vu. 3. Mal choisir d'être aimé. 4. Avoir des tares qui finissent par éloigner les bonnes personnes. 5. Les liens. À la fin de ces enseignements, le couple pastoral décrète pour ceux qui ont déjà subi la déception amoureuse et prie pour les célibataires afin que Dieu les épargne de la déception amoureuse et qu'ils fassent de bons choix. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On parle de la déception amoureuse lorsqu'on subit une lourde désillusion de la part de la personne qu'on aime. Vous subissez une lourde désillusion, c'est-à-dire vous pensiez les choses autrement. Vous voyez les choses autrement. Vous avez idéalisé la personne, vous avez peut-être tellement cru en la personne, et après vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous tombez de très haut. Vous savez, quand on tombe de très haut, on se casse le bassin, ou on se casse la tête. Vous tombez de très haut. Cette désillusion, c'est ce qui provoque la déception amoureuse. Mais il y a des déceptions amoureuses aussi dans la Bible. Genèse chapitre 29, versets 16 à 20, nous allons lire. Nous allons presque lire tout le chapitre 29. Commencer par parler des causes des déceptions amoureuses. Les causes sont multiples. N'oublie pas que la déception amoureuse, comme je l'avais dit, ça peut entraîner la rupture, ça peut entraîner ou se manifester par la trahison, par un amour non réciproque, par l'adultère. Tout ça, ce sont des déceptions amoureuses. Alors les causes, quelles sont les causes? Les causes sont multiples et les conséquences sont souvent les mêmes. Les causes sont différentes, elles sont multiples, mais les conséquences sont toujours les mêmes. C'est la souffrance. On souffre toujours de la même manière et ça entraîne certaines complications, certaines modifications dans son appréciation de soi-même et dans son appréciation de tout. Alors, parlons de causes. Parlons de causes. La première cause que j'ai retenue pour vous, c'est l'idéalisation de l'autre. Maman, souvent les gens tombent de très haut et vivent des déceptions amoureuses parce que dans la déception amoureuse, il y a ce qu'on t'a fait et ton attitude. La déception ici, c'est plus l'attitude que ce qu'on t'a fait. C'est-à-dire, tu peux réagir à ce qu'on t'a fait différemment et peut-être que l'issue aussi peut être différente. Mais souvent, on réagit de la manière la plus forte, la plus grave, tellement qu'on est tombé de très haut. Et souvent, la cause, c'est parce qu'on a tellement idéalisé l'autre. Donc, l'idéalisation de l'autre, c'est la première cause pour moi. Tu vois l'autre comme quelqu'un qui ne peut jamais faire des bêtises. Il y a des gens, quand tu lui dis ton mari a fait ça ou ta femme a fait ça, oh, tu deviens son ennemi.
Même quand tu veux l'aider, même quand tu veux le prévenir ou la prévenir, tu deviens son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il croit que tu es l'ennemi de sa vie, tu hais sa vie. C'est pourquoi tu dis que son mari a fait ci ou sa femme a fait ça. Important. Et surtout, je crois que ceux qui sont bénis ce soir, c'est, en tout cas par rapport au premier point, ce sont les célibataires. L'idéalisation. Quand on idéalise tellement son fiancé, sa fiancée, même des fois le proposant, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore à l'étape du fiançailles. Vous êtes à l'étape de l'observation. Mais vous l'idéalisez tellement que vous pensez que tout doit s'arrêter entre vous deux. Quand on idéalise une relation, on ne cherche pas à ce qu'une troisième personne donne son avis. On ne cherche pas à ce qu'une troisième personne dise aussi ce qu'elle voit par rapport à votre relation. Et généralement, ce sont les femmes. Qu'une femme me dise Amen. Amen. J'ai besoin qu'une femme me dise Amen. Si tu n'es pas une femme, il ne faut pas dire Amen. Si tu es une femme, tu me donnes un Amen. Généralement, ce sont les femmes. C'est-à-dire quand tu es en relation avec ton fiancé, ton proposant, non, tu fermes les oreilles. Tout ce qu'on peut dire venant d'une autre personne, c'est forcément malvenu. Tu ne veux pas qu'on en parle. Dès qu'on te dit, écoute, on a l'impression que cet homme-là... Non, 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 non. Laissez cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai qu'il y a des hommes qui se comportent aussi comme ça. Quand ils sont dans une relation, ils bouchent les oreilles. Ils ne veulent plus qu'on donne des conseils. Même quand on dit, mais est-ce que tu penses que cette fille, par rapport à telle attitude... Non, laissez-la. Généralement, c'est le langage des personnes qui sont dans le processus du mariage. Laissez mon fiancé, laissez mon proposant. C'est moi qui vais vivre avec lui. Mais je veux vous dire une chose, c'est-à-dire que quand vous allez souffrir, vous ne souffrirez jamais seul. C'est ça la vérité. Vous ne souffrirez pas seul. Parce que quand on souffre, même si on ne le dit pas à la famille, par exemple, la famille sent que vous souffrez. Oui. Et la famille souffre. Imaginez-vous une mère, même si vous ne lui dites pas que vous souffrez dans votre mariage ou que vous avez vécu une déception amoureuse, votre relation s'est brisée. Vous pensez que votre mère ne souffre pas? C'est-à-dire, quelque part, les gens souffrent aussi avec vous. Mais quand on idéalise au fait le fiancé, le proposant, c'est là que le mal arrive. Parce que quand on idéalise, on ne voit plus clair. C'est-à-dire, on pense qu'on est dans une perfection. Mademoiselle, monsieur le célibataire, vous n'êtes pas dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est déjà parti, caché par Dieu. Même là, il y a eu des problèmes. Même là, comme tu dis, il y a eu des problèmes. C'est pour dire que arrêtez d'idéaliser. Lorsqu'on idéalise, c'est là que le mal arrivera. Parce que tu ne vois plus bien. Tu as arrêté de voir. Tu as commencé à voir avec les yeux du cœur. Or, les yeux du cœur sont trompeurs. Les yeux amoureux. Fais attention. Je dis à un homme célibataire, je dis à une sœur, les yeux du cœur sont trompeurs. C'est comme ça que dans l'amour, on associe toujours les yeux aussi de la tête. C'est-à-dire ton cerveau. Ton cerveau. Tu dois bien voir. Et même là, des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens aussi de l'extérieur vous donnent leur avis. Évidemment, pas n'importe qui. Mais vous devez aussi écouter d'autres sons de cloche. Lorsqu'on idéalise son proposant, on dit non, non, non. Lui, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai vu tous les signes. Écoutez, quand vous êtes amoureuse, monsieur, mademoiselle, monsieur, vous verrez toujours des signes. Même des canards. Vous en verrez tellement. Même ceux qui ne veulent rien dire, pour vous, ça sera un signe. Non, il m'a appelé à 5 h du matin, c'est un signe. Pourquoi? Parce que vous idéalisez votre relation. Yes. Vous savez, je ne sais pas comment le dire en français, mais voici ce qu'on peut dire. Je vais d'abord commencer par le dire en anglais. Vous savez, when you are inside a relationship, try at sometimes to be outside at the same time. Quand vous êtes à l'intérieur d'une relation, faites un effort de vous mettre un peu en dehors pour regarder à l'intérieur. Voilà. À des moments, be outside. Quand vous êtes en dehors de la relation, même si vous êtes dedans, des fois regardez un peu la relation comme si vous étiez en dehors, de l'extérieur. Ça va vous aider. Et c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui ont cette capacité. Parce que des fois, l'amour l'emporte. Surtout avec les femmes. Parce que comme la Bible n'a jamais dit à la femme d'aimer un homme, parce qu'elle en a plein à donner. Elle a tellement d'amour à revendre que Dieu n'a pas donné cet ordre à la femme. Dieu s'est dit, si il donne l'ordre à la femme, c'est fini. C'est le chaos.
elle va tellement aimer qu'elle va aller jusqu'à aimer pour détruire. Et donc, à la femme, on n'a pas dit d'aimer parce qu'elle a de l'amour à revendre. Mais attention avec l'idéalisation. Quand on idéalise, c'est là qu'on ne sait plus voir là où on met les pieds. C'est-à-dire, tu causes un jour avec ton proposant, il te donne une gifle et tu dis, non, c'était rien, il était fâché. Cette gifle va s'amplifier, mademoiselle. Lui ne peut pas gifler. C'était pas voulu, c'était une erreur. Voilà, c'était un réflexe. Mais c'est encore grave si c'est un réflexe. C'est-à-dire parce que tu idéalises tellement cet homme, Oui. tu penses que tu vas épouser l'ange Gabriel, tu vas tomber dans des erreurs. N'oublie pas que cet homme-là, que tu aimes beaucoup, j'insiste du côté des célibataires, vous avez remarqué, attention, cet homme que tu aimes beaucoup, tu peux éviter les déceptions, c'est un être humain. Amen. Ce proposant-là, qui est l'archibishop de son église, il est un être humain. Yes. Cette fille que tu aimes tellement, qui a des qualités, et des fois même il y a des hommes qui disent, oh pasteur, vous ne pouvez pas imaginer, elle me rappelle ma mère. Oh là là, c'est mignon, mais attention, c'est pas parce que c'est mignon que ça va marcher. J'ai besoin que quelqu'un me dise, attention. 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 Ce n'est pas parce que c'est mignon que ça va marcher. Voilà pourquoi, quand on entre dans une relation, n'oubliez pas, malgré tout l'amour, n'oubliez pas que c'est un être humain. Il peut commettre des erreurs. N'idéalisez pas la relation. Et de cette manière, vous pourrez bien voir. Vous allez porter des lunettes. Vous allez voir convenablement. Qu'est-ce qu'il y a ici dans normal? Il m'a giflé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la violence qui est cachée en lui? Est-ce que ce n'est pas la violence qui est endormie en lui? Vous allez bien voir pendant les moments d'observation. Mais comment est-ce que quand il me parle, il hausse toujours le ton? Est-ce que ce n'est pas un homme arrogant? Est-ce qu'il ne sera pas capable de me brutaliser dans l'avenir? Vous allez bien voir pour dire, cette fille, pendant les moments d'observation, j'ai remarqué que quand elle parle, elle a l'habitude de me dire, tais-toi. Est-ce que c'est normal? Oh non, 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 elle est comme ça. C'est quand elle dit, tais-toi, qu'elle se concentre. Attention, monsieur, ce sont les germes de l'insoumission. Yes. Et toi, tu ne vois pas parce que tu idéalises. Ce sont des déceptions que tu t'es créées. Peut-être que avant Dieu aura pitié de toi, Dieu va rompre cette relation-là. Tu auras mal, mais Dieu t'a délivré. Mais ça peut être pire. C'est-à-dire, tu es comme Léa, tu entres dans un mariage, mais tu vis avec une femme insoumise. Or, tous les signes étaient là, mais tu idéalisais. Que Jésus nous aide. Amen. On passe à la deuxième cause. La deuxième cause, c'est qu'on a déjà vu. C'est la deuxième cause. C'est-à-dire, quand tu entres en amour ou quand tu veux aimer quelqu'un, tu veux t'intéresser à quelqu'un, tu ne t'intéresses qu'aux gens qui ressemblent à ce que tu as déjà vu dans ton passé. Et c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que, au fait, c'est inconscient, comme tu l'as dit. On veut ce qu'on a déjà vu. Alors que des fois, même, on en pleure. Des fois, même on en pleure, on voit des filles qui disent non, moi je veux pas avoir un mari comme mon père. Je veux pas avoir un mari comme papa. C'est que j'ai vu la manière dont il a traité maman. Mais quand tu vois le choix qu'elle fait, au fait, c'est la doublure de son père. Exact. C'est la doublure de son père, ce père-là, qui a fait souffrir sa mère, mais en plus jeune. Mais au fait, elle est elle-même dans une prison inconsciente. Au nom de Jésus, sors de cette prison inconsciente. Amen. Sors, que tu sois homme ou femme, sors de cette prison. Sors de la réponse, je sors. C'est une prison inconsciente qu'il faut refuser. C'est-à-dire, voici le reflet que nous donne la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2. C'est-à-dire, tu devrais normalement chercher meilleur, chercher mieux. Chercher mieux que ce que tu as vu chez tes parents. Croire qu'il y a mieux. Refuser de dire que c'est parce que c'est tout ce que j'ai vu. Je n'ai vécu qu'avec un père infidèle qui a trompé ma mère toute sa vie. Et donc, les hommes fidèles n'existent pas. Même si je tombe sur quelqu'un qui me dit je serai la 46e femme, c'est pas un problème. Allons-y. Tout va bien. Non, ma sœur. Tu devrais plutôt chercher mieux. Ça crée des déceptions parce que vous voulez absolument, comme on l'a dit, vous voulez ce que vous avez déjà vu. Vous sortez d'une famille où il y a eu trop de chamaillerie, il n'y a jamais eu de paix, mais tu vas encore, oh ma soeur, sois délivrée. Amen. Tu vas encore te mettre avec un gars qui te fait chamailler tous les jours. Et vous n'êtes pas encore même marié. Vous n'êtes même pas encore au niveau des fiançailles. Vous vous observez encore. Vous vous chamaillez. C'est quel genre de fiançailles ça? C'est quel genre de période d'observation? Ou quand vous vous retrouvez, vous vous chamaillez tellement que vous envoyez des textos au pasteur. Pasteur, aujourd'hui en tout cas c'est fini avec cette soeur. C'est fini avec ce frère. Et demain on vous voit encore en train de sourire. Ça veut dire chaque jour vous vous chamaillez.
Mais ne vois-tu pas que tu es en train de reproduire quelque chose que tu n'as pas aimé autrefois? Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Refuse de reproduire, sois comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a refusé de reproduire ce qu'il avait vécu avec son père Isaïe. Il était abandonné, rejeté, mais David, il a été un papa poule. Hein. Vous savez, il a été tellement un père poule qu'il a même exagéré. C'est-à-dire, lui, il supportait même des gens comme Absalom, son fils qui voulait le tuer, mais il était toujours en train de le couvrir, toujours en train de couver. Même quand Amnon a commis l'inceste, quelque chose de mauvais, mais David était toujours en train de faire le papa qui devait couvrir. Il a même exagéré, parce qu'il ne voulait pas ressembler à Isaïe. Isaïe, son père, l'avait rejeté, le méprisait, le mettait toujours à côté. Lui, il voulait faire autre chose, même si malheureusement, il s'y est mal pris. Mais vous devez vous-même trouver mieux que ce que vous avez vu. Même si votre maman a été merveilleuse, vous pouvez trouver mieux. Yes. Au fait, dites-vous, je veux trouver mieux. Amen. Que quelqu'un le dise. Prophétise, c'est une nuit de décret. Prophétise que tu vas trouver mieux. Tu vas trouver si mieux. tu es marié, il ne faut pas oser. Il faut pas bon, oser. Les mariés, non. Les mariés, il ne faut pas oser. Je vais te sanctionner ici. Maintenant et tout de suite. Non, peut-être que l'homme va devenir mieux. Non, non, non. Tu l'as déjà trouvé. Oui, mais il va devenir mieux. Avec le cœur de l'homme, c'est compliqué. Tu es femme mariée, tu es condamnée comme moi, ma soeur, tu n'as rien à faire. Mais tu es célibataire, déclare que tu vas trouver mieux. Yes. Prophétise que tu vas trouver mieux. Moi, j'ai souvent dit à mes fils, même si ton père était merveilleux, un homme excellent qui a été un modèle pour toi, dis-toi toujours, tu seras meilleur que ton père. Amen. Parce que Dieu nous appelle de gloire en gloire. Yes. Au fait, la gloire du second temple doit être plus grande que la gloire du premier temple. C'est le principe. Donc, tu dois trouver mieux. Même si tu étais dans un foyer où tu voyais, comme mon mari l'a dit, il voyait ses parents en train de sauter, de rire, vraiment une gaieté incroyable, tu dois te dire que toi, tu feras mieux. Amen. Toi, tu feras mieux. Toi, tu donneras à tes fils mieux que ça. Refuse de reproduire ce que tu n'aimes pas. Tu vois ce que tu fustiges là. Tu dis non, 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 comment mon père peut avoir fait souffrir ma mère comme ça? Mon père battait maman et c'est moi qui venais séparer. Mais comment toi tu vas tomber aussi à vivre, tu entres dans une relation de mariage parce que vous voulez vous marier, tu vas te mettre avec une femme qui te fait tellement parler où ta main aussi n'est pas loin. Ta main n'est pas loin pour donner une bonne gifle. Mais comment tu veux reproduire ce que tu n'aimais pas? Comment veux-tu reproduire ce que tu as déjà vu? Au nom de Jésus, tu ne vas pas reproduire ce que tu as déjà vu. Yes. Tu vas choisir mieux. Yes. Tu vas vivre mieux. Yes. Et j'ai aimé ce que tu as dit. Pour vivre mieux, il faut croire en mieux. Il faut croire que le mieux existe. Yes. Il faut croire que the best existe. Amen. Comment tu peux avoir the best si tu ne crois pas que ça existe? C'est un peu que le problème avec notre sœur. Elle ne croyait pas que ça pouvait exister. Elle était tellement convaincue, peut-être que c'est parce qu'elle idéalisait son père ou sa mère, mais elle se disait, tous les mariages sont comme ça. Non, mon frère, sois délivré. Ma sœur, sois délivrée. Tous les mariages ne sont pas chaotiques. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu véritable. Il y a un Dieu qui permet que les hommes imparfaits se mettent ensemble et travaillent leur jardin d'Éden tous les jours. J'ai même remarqué qu'il y a des gens qui ne croient plus au mariage des hommes de Dieu. Des personnes qui sont blessées à l'intérieur d'eux parce qu'ils se disent, oh, comme tu l'as dit, ils font semblant. Oui. Il n'y a rien de bon là-bas. Quand vous creusez, il y a toujours des choses sales. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis servante de Dieu par la grâce de Dieu. Je suis mariée à un serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Mais vous savez, moi, je crois toujours qu'il y a mieux même que notre foyer. Moi, je l'ai toujours cru. C'est comme ça que moi, je vois la vie. Je dis toujours, il y a mieux. Il y a des foyers qui sont meilleurs que le nôtre, de très loin. Il y a des hommes de Dieu qui vivent une harmonie extraordinaire avec leurs femmes, de très très loin que le nôtre. Pourquoi? Parce que moi je crois toujours qu'il y a toujours mieux quelque part. Moi je ne peux pas avoir une perception si négative de la vie pour dire que non, 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 tout est chaotique parce que tu as vécu avec un homme chaotique une fois. Ma soeur, si un homme t'a déçu, un autre va te consoler. Yes. Mon frère, si une femme t'a déformé, à déformer ta perception de l'image de la femme, une autre va te nettoyer la perception. Je croyais que c'était une prophétie pour toi. Elle est gratuite, tu prends.
C'est pour te dire, mon frère, qu'il faut arrêter d'aller vers les choses que tu as déjà vues et que des choses que tu n'aimes pas, des choses qui ne sont pas des modèles. Tu dois aller vers autre chose. Crois que autre chose existe. Crois que les bonnes choses existent. Crois que les personnes sincères existent. Troisième cause. Mal choisir l'être aimé. Expliquez. Il y a des gens qui ont subi des déceptions parce qu'ils avaient mal choisi la personne qu'ils ont aimée. Ok, ça devient intéressant. Ils ont mal choisi. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Tu l'as presque dit ici quand tu commentais pour le premier point. Tu as vu des signes. La personne t'a tapé. Vous êtes encore fiancé. La personne te tape. Incroyable. Vous voyez? Alors, quand la personne te tape alors que vous êtes encore des fiancés, c'est un signe que dans le mariage, il sera pire. Hein? Ta fiancée t'injurie en public alors que vous êtes encore au début. Une femme qui t'injurie en public, une fille, alors que vous êtes encore au début de votre relation, qu'est-ce qu'elle te fera dans les mariages? Parce que quand tu dis, par exemple, tu as mal choisi. Vous savez, monsieur, mademoiselle célibataire, il y a des personnes qu'on ne peut pas mettre ensemble. Il y a des personnes qu'on ne peut pas mettre ensemble, il y a incompatibilité. Il y a incompatibilité même dans leur perception de la vie. Mais il n'y a que toi, comme on l'a dit, tu idéalises tellement que tu ne vois pas, que tu ne peux pas être avec cet homme-là. Toi, tu es une femme qui aime le Seigneur. Tu es une femme qui a des projets de vie et tu aimes ton Dieu. Mais tu vas te mettre avec quelqu'un qui te dit que ça ne lui dit rien d'être à l'église, ça ne lui dit rien, cette affaire de Dieu. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a un créateur quelque part. Tu veux te marier simplement parce que tu dois avoir une alliance. Mais il y a incompatibilité. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui, pour lui, la famille, ça ne veut rien dire du tout. Or, vous avez grandi de manière à ce que la famille, elle est sacrée, la famille, elle est importante. Tes frères, tes sœurs, vous aimez, vous mélangez un peu tout cela. Mais tu vas te mettre avec quelqu'un pour qui la famille ne veut rien dire. Mais ne vois-tu pas qu'il y a incompatibilité? Ne vois-tu pas qu'il y a problème? Des fois, il y a incompatibilité. Tu t'es mis avec une mauvaise personne. Mais qu'est-ce que tu attends de ça? Qu'est-ce que tu attends de cette relation? Il ne peut qu'avoir déception. Lorsqu'il y a incompatibilité, mais c'est la déception qui va s'en suivre. Tu vas te mettre, mademoiselle, avec quelqu'un. Pour toi, ton père t'a toujours apprise dans la vie, il y a certaines valeurs, il faut respecter tout le monde, il faut honorer tout le monde, il faut avoir du respect pour tout être humain. Mais tu vas avec quelqu'un qui te dit, moi je ne peux pas causer avec ces genres de personnes, ils ne sont pas de mon niveau. Une personne qui a du mépris pour les autres. Il y a incompatibilité. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une alliance ou tu veux une relation? Je pose encore la question à mademoiselle. Et je pose la question encore à monsieur le célibataire. Vous voulez une alliance au doigt ou vous voulez une relation? Parce qu'avoir une alliance au doigt, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut mettre et puis jeter. Mais ça va au-delà d'une alliance au doigt. C'est une relation. Mais quand il y a incompatibilité déjà dès le départ, vous avez mal choisi. Monsieur, vous avez grandi dans une famille où vous avez beaucoup de respect pour votre mère. Vous avez beaucoup de respect pour les parents. Vous allez vous mettre avec une fille qui vous dit « ta maman, elle exagère ». Pendant la période d'observation, elle commence déjà par te menacer. Parce que moi, j'appelle ça des menaces. Elle te menace, elle te dit « ta mère exagère ». Mais il y a un problème d'incompatibilité. Et moi, je veux dire quelque chose aussi des fois qui blesse. Mais je crois que je dois le dire parce que moi, quand je parle, quand j'enseigne, je choque un peu, c'est pas grave, tu vas tenir. Je dis quelque chose que généralement les gens n'aiment pas entendre. Écoutez, il y a aussi des fois incompatibilité lorsque le rang social est trop différent. Ça, c'est des fois un problème. Quand vous allez prendre une femme et qu'elle vient d'un rang social trop différent de vous, vous devez, pendant la période d'observation, observer si elle suit. Si elle ne suit pas, vous allez vous créer des problèmes. Il y aura des déceptions. Si pas avant, ça sera dans le mariage. Vous allez épouser un homme, votre rang social, il y a un trop grand écart. S'il ne suit pas, si vous ne vous accommodez pas, il y aura un problème d'incompatibilité. Vous risquez d'avoir honte de votre mari.
Vous allez commencer à refuser certaines sorties. Parce que quand vous sortez avec votre mari et quand on sert la salade, lui, il ne veut pas manger de la salade parce que lui, il considère que c'est pour les animaux. Vous risquez d'être choqué, d'être blessé face à certaines petites choses. Vous risquez d'avoir un dîner avec votre femme, vous vous mettez à table et votre femme a un problème pour savoir comment se tenir. Et ça va vous choquer, ça va vous blesser, ça va vous déranger. Ce sont des incompatibilités des fois dont on ne parle pas dans les églises, on ne parle pas des fois, parce que je crois qu'il y a des gens quand même qui en parlent, dont on ne parle pas des fois dans nos conférences, parce qu'on évite de blesser, de choquer. Mais écoutez, il faut savoir d'où on vient pour savoir aussi avec qui on peut être accompagné. Il faut des fois savoir aussi où on va pour savoir qui peut être dans la barque avec vous, dans la barque de la vie. Okay. Ne négligez pas cet aspect. Des fois, nous avons vu, je vais donner un autre exemple encore banal, lorsque le rang social il est trop différent, vous allez prendre votre proposant, l'amener en famille, peut-être qu'il sort d'une famille très très modeste par rapport à vous, mais malheureusement, il y a certaines habitudes qu'il n'a pas appris. Et quand il arrive à la maison, ton père est là sur le divan, il voit que tu amènes le fiancé, le futur mari. Il attend assez que le monsieur s'approche et puis fasse les civilités, s'incline un peu, bonjour papa. Mais toi, tu as là ton gars qui entre dans la maison et qui regarde le plafond, qui dit « Oh, vous avez une belle maison hein, ici. Oh là 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 là. Tu m'avais pas dit que votre maison était si grande. Hein? Oh, le vieux, ça va. » Est-ce que tu imagines les dégâts? Est-ce que tu imagines les dégâts après cette affaire? C'est-à-dire que moi je dis que ce n'est pas un interdit, mais seulement vous devez pendant les moments d'observation observer, regarder. Si l'un de vous n'arrive pas à suivre, si vous ne vous accommodez pas, faites attention. Ça peut créer beaucoup de déceptions. Merci beaucoup. Cause, pour quatrième cause qui entraîne des déceptions amoureuses, c'est avoir des tares qui finissent par éloigner les bonnes personnes. Il y a des gens qui ont des tares qui finissent par éloigner des bonnes personnes. Donc, si tu prends la phrase, tu peux même écrire cette phrase, l'écrire là, afin que l'autre l'entende bien, le voie bien, le comprenne bien. Avoir des tares qui finissent par éloigner les bonnes personnes. Il y a des gens qui subissent des déceptions amoureuses par leur propre faute. C'est-à-dire, il a des tares, ça peut être des tares de comportement, d'éducation, des tares qui sont dues à l'environnement dans lequel il a évolué. Tu as des tares qui fatiguent les autres. Quand ils viennent vers toi, ils sont peut-être attirés par la beauté, ils sont peut-être attirés par l'intelligence, mais quand ils viennent vers toi, après un moment, ils se fatiguent parce que tu as des tares qui les chassent. Tu as des tares qui les mordent, et ça peut être aussi des tares de la famille. Quelqu'un veut se marier avec toi, mais ta famille l'éloigne. Les problèmes qu'il y a dans ta famille, les comportements des gens dans ta famille, la culture des gens de ta famille éloigne cette personne de toi. C'est malheureux, mais ce sont des choses qui existent. Cinquième cause, ce sont les liens. Ce sont des raisons spirituelles maintenant. Ah, d'accord. Qui produisent des déceptions amoureuses. Il faut préciser. Ce sont des raisons qui sont très spirituelles, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Hein, des raisons qui sont attachées au surnaturel. Il y a des liens de famille, il y a des possessions démoniaques, il y a les réclamations de famille. Ce sont des choses aussi qui causent parfois ce qu'on appelle masque de vieillesse, des trucs comme ça. C'est-à-dire les gens ont une répulsion. Il est avec toi, il t'aime bien aujourd'hui, il t'aime beaucoup. Après quelques jours, quand il te regarde, il a l'impression que tu ressembles à ta grand-mère. Il a l'impression que tu es comme un garçon. Il y a des choses comme ça. La fille t'aime, mais quand elle se réveille un autre matin, elle te regarde. Elle regarde l'homme, il se dit, c'est qui cet homme? Où est-ce que je suis allé ramasser cet homme? J'ai connu le cas d'une fille. Avant, je te donne cet exemple pour que tu continues. Attends, chérie, pour ceux qui écrivent. Donc, j'ai dit les liens, la possession, réclamation de famille. Allez-y, pasteur. Je te donne juste cet exemple que j'ai connu pour renchérir et que tu continues. J'ai connu un cas, une demoiselle, elle, quand à chaque fois qu'elle était à côté d'un homme qui voulait l'épouser, une très belle femme, hein. C'est vrai que la beauté est relative, mais vous savez, il y a de ces beautés-là, vous dites,
Ok. qui met tout le monde d'accord. Elle est belle, elle est belle. Une très belle femme. Et quand un homme venait pour l'épouser, elle disait toujours à cet homme que tu finiras par partir. Et les gens ils ne comprenaient pas. Mais pourquoi tu répètes ça comme ça? Il dit oui, parce que je sais de quoi je parle, je sais ce que j'ai vécu. Et quand l'homme insistait, il pouvait bien commencer la relation, mais ça faisait pas un mois. Après 1-2 semaines, elle commençait à avoir... l'homme commençait à sentir l'odeur d'un bouc. Et de manière très, très, très prononcée. Ça, c'est grave. L'odeur d'un bouc de manière très Pasteur, prononcée. je peux encore te couper et insister. Oui. Je n'ai pas dit des liens seulement, parce que même à la technique, on a écrit seulement les liens. Ok. Les liens, la possession, les réclamations de famille, tout ça, c'est un seul point. Les raisons spirituelles, si vous voulez. Vous pouvez même mettre les raisons spirituelles. Les liens, possession, réclamation de famille. Poursuis, maman. Et donc, il y avait cette odeur qui dérangeait. Et même l'homme le plus résistant, il est resté là pendant 2 mois et puis il est parti. Mais voici... Est-ce que la sœur savait que c'était les odeurs? Elle savait. Voilà Quelqu'un pourquoi lui avait elle le déjà disait. dit. Voilà pourquoi elle le disait. Elle disait aux hommes qui venaient que tu ne pourras pas rester. Et je vais directement vers la conclusion, qui est une triste conclusion, c'est qu'elle est devenue lesbienne. Pourquoi? Parce que quand elle se mettait, elle remarquait que quand elle était avec les femmes, quand elle était avec ses amis, alors qu'elle n'était pas du tout lesbienne, mais les filles lui disaient qu'elle ne sentait rien, qu'il n'y avait pas d'odeur. Quand elle était avec ses amies filles, elle ne sentait rien. Et finalement, elle a vécu plus de 20 déceptions comme ça. Les hommes fuyaient et certains même étaient très méchants parce que certains hommes pensaient que c'était un problème d'hygiène, quelque chose du genre, et ils se mettaient à la calomnier, et le diable, évidemment, était derrière, parce qu'on parle des choses spirituelles. Le diable était bien dedans. Et elle a fini lesbienne, pourquoi? Parce que quand elle se mettait avec les femmes ne le sentaient pas. Triste. La mention de famille, ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre dans toute ta vie, dans ton avenir, et ça va te créer des problèmes. Des déceptions amoureuses. Ça va te créer des déceptions amoureuses. Donc, il y a des raisons comme ça, des raisons spirituelles, les liens, les possessions, les réclamations de famille. Pasteur, ton commentaire, pour que nous puissions aller finir et passer au décret. Exactement. Ce sont des réalités, des choses dangereuses. C'est-à-dire que toi, tu vis des choses, mais qui proviennent de loin. J'ai l'habitude de dire au nom de Jésus, ne subis pas un combat dont tu ignores la source. Il y a des fois des combats comme ça. Tu vis tellement de déceptions parce que ta mère elle-même, elle a été déçue. Parce que tes tantes ont toujours été déçues. Il n'y a aucune de tes tantes qui est mariée. Il n'y a aucun de tes oncles qui n'a épousé une femme correctement. Tous sont passés d'abord par des déceptions amoureuses. Tous sont d'abord passés par des enfants qu'ils ont eu à faire avant de se marier. Au fait, il y a un cycle comme ça qui est en train de te réclamer, qui ne veut pas te voir être avec quelqu'un de correct et vivre une vie correcte. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire dans ce genre d'enseignement, il faut savoir que pour mieux évoluer, il faut se regarder d'où tu viens. Il faut avoir l'habitude de regarder d'où tu viens. Quel type de famille tu as? Oui. Quand on est enfant, on n'observe pas. Mais quand on devient adulte, il faut que l'art de l'observation soit aiguisé. Comment sont tes oncles? Dans toute la famille élargie, prenons les frères de ton père, les frères de ta mère, limitons-nous seulement là. Est-ce que tous sont mariés? Est-ce que tous se sont mariés correctement? À la mairie, pour les Africains, la dot. Est-ce qu'il y a eu tout ça? Est-ce que dans la famille de ton père, il y a aussi des mariages heureux qui continuent, qui évoluent? Est-ce que quand tu regardes autour de toi, ne vois-tu pas qu'il y a beaucoup de divorces? Est-ce que ton père lui-même n'a jamais eu à divorcer? Est-ce que ta mère, c'est son premier mariage? Est-ce que ta mère n'a vécu qu'avec ton père? Il faut avoir la capacité d'observer. Et ce qui est dangereux avec ces liens-là, c'est que si toi, tu n'arrives pas à vaincre Goliath, Salomon va rencontrer les géants. Or, Salomon ne doit pas rencontrer les géants. Je croyais que quelqu'un me donnait un amen. Amen. Salomon ne doit pas rencontrer les géants. Voilà pourquoi Salomon, dans son règne, il a été gravement en paix. C'est vrai qu'il a été un grand diplomate, mais il a été en paix. Pourquoi? David avait tué Goliath. Il a fini avec les géants.
Si tu ne finis pas avec ce lien, si tu n'arrives pas à briser cela, pour que tu vives aussi autre chose, tes enfants vont vivre les mêmes choses. Les jolies filles que Dieu va te donner vont aussi être déçues. Toujours, même quand elle n'a pas tort, elle sera toujours dans le trou de la déception. Parce qu'il y a une réclamation. Il y a une phrase qui dit « Vous ne pouvez pas vous marier dans la paix ». Et des fois même ces réclamations ont d'autres formes. C'est-à-dire, on te réclame seulement quand tu es face à la bonne chose. Quand tu es devant un homme bizarre, façon, qui va détruire ta vie, oh là, les démons te laissent. Parce que de toutes les manières, l'objectif c'est quoi? C'est que ta vie se détruise. Ouais. Donc quand tu es devant un homme qui va te détruire, devant une femme qui va tout gâcher, les démons t'acclament, ils sont là en train de t'acclamer. Mais quand tu es devant un homme que Dieu a envoyé pour ta bénédiction, une femme qui doit amplifier ta destinée, alors les réclamations s'élèvent. Et c'est là que tu commences à voir, toi qui es un homme assez compréhensif, tu as des colères bizarres, tu as des sauts d'humeur, que tu ne comprends pas. Tu es tout bien, tout va bien, vous causez, vous riez, mais à un moment donné, tu sens une colère qui vient de nulle part. Parce qu'on ne veut pas que tu puisses te marier, on ne veut pas que tu sortes de ce cycle. Au nom de Jésus, toi, tu es déjà sorti. Yes, amen. Au nom de Jésus, toi, tu es déjà dehors. Yes. Par l'autorité de Jésus, tu es déjà sorti. Alléluia. Je croyais que tu allais taguer quelqu'un qui devrait entendre cette déclaration. Je croyais que tu allais taguer quelqu'un qui devait recevoir cette parole. Au nom de Jésus, toi, tu es déjà parti. Yes. Vous savez, quand vous n'avez pas l'œil d'observation, vous ne savez pas observer, vous risquez de vous tromper de cible. Vous risquez de croire que ce sont les hommes qui sont méchants, ce sont les femmes qui sont incompréhensifs, alors que il y a une réclamation derrière vous. Yes. On ne veut pas vous voir marié. On ne veut pas vous voir être dans une relation correcte. Imaginez-vous que dans votre famille, il y ait plusieurs divorces. Croyez-vous que votre mariage sera simple? Ça ne sera pas simple. Non. Dans votre famille, il y a beaucoup d'hommes, des femmes qui mettent au monde en dehors du mariage. Oh, ma soeur, mon frère, ton mariage ne sera pas simple, on va te réclamer. Yes. On voudra que tu fasses aussi comme les autres, mais toi, tu n'es pas les autres. Amen. Toi, tu n'es pas les autres. Au nom de Jésus, tu es meilleur. Au nom de Jésus, toi, tu ne vivras pas ce genre de cycle. On veut t'imposer un lien. Quand tu observes ta famille, tu constates que tout le monde, quand les gens se marient, ils font des enfants difficilement. Les enfants ne viennent pas. Il faut d'abord qu'ils attendent. Je dis, toi, tu es dans un autre système. Tu sors de ce lien au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il faut arrêter de dire quelque chose. Est-ce que je peux parler? Come on. Parce que là, tu m'as provoqué. Tu es entré dans un domaine que j'aime. Je dis, il faut comprendre ceci. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut arrêter de dire, oh, écoutez, c'est la volonté de Dieu, on attend Dieu. Comment c'est la volonté de Dieu alors que tous tes tantes ont vécu la même chose? Comment c'est la volonté de Dieu alors que tous tes oncles aussi ont eu du mal à faire des enfants? Oui. Comment c'est la volonté de Dieu? Comment tu me dis qu'on attend le temps de Dieu alors que tu constates que la stérilité est un problème chez vous? Non, s'il te plaît. N'engage pas Dieu dans des choses comme ça. Amen. Entre plutôt dans un autre système. Quelqu'un peut me dire, mais si ce n'est pas Dieu, pourquoi Dieu ne donne pas d'enfants? Écoutez, Goliath ne va pas tomber parce que David veut qu'il tombe. Goliath tombera parce que David va lancer la pierre. Tu dois lancer la pierre. Tu as des choses à faire. Tu dois réaliser que ce n'est pas normal. J'ai aimé quelque chose que David a dit. David a dit, est-ce qu'on trouve normal que cet incirconcis insulte l'armée du Dieu d'Israël? Du Dieu vivant. C'est-à-dire que tu dois d'abord faire le constat, mon frère. Tu dois réaliser que ce n'est pas normal que dans cette famille, tout le monde accouche difficilement, se marie difficilement, arrive à avoir un mariage correct difficilement, que les gens arrivent à rester dans un foyer sans divorcer. Tu dois d'abord réaliser que ce n'est pas normal. Avant que David ne tue Goliath, il a d'abord dit comment cet incirconcis peut parler. Oui. Est-ce que quelqu'un peut réaliser ce soir? Est-ce que quelqu'un peut réaliser ce soir? Réalise que ce n'est pas normal. Amen. Ne vis pas seulement ta chrétienté comme un enfant. Permets-moi le terme. Vis ta chrétienté comme un homme mature, qui vit une certaine maturation, ou qui a vécu une certaine maturation. C'est-à-dire, observe ta famille. Tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux vivre dans un foyer tranquille. Mais est-ce que ta famille de ton père, c'est ce qu'il y a? Est-ce que dans la famille de ta mère, c'est ce qu'il y a? Si tu es le précurseur, alors tu dois te lever contre le lien. Tu dois te lever contre les réclamations. Tu dois refuser de vivre un cycle qui existe déjà. Lorsque tu constates, je connais une famille,
parce que par la grâce de Dieu, nous traitons généralement ce genre de cas. Je connais une famille, une sœur, à qui on avait dit clairement par ses tantes, tes tantes paternelles, on lui a dit, tu t'es marié, c'est bien, mais tu connais le système de cette famille, hein? C'est une sœur d'ailleurs qui prie à l'assemblée de la Cité Verte. Il dit, tu connais le système de cette famille. Dans cette famille, quand on se marie, le premier enfant doit être enterré. Et mon frère, c'est vrai. Dans cette famille-là, toutes les tantes paternelles ont touché seulement la deuxième grossesse, c'est-à-dire le deuxième enfant. Tous les premiers enfants, les premières grossesses, les enfants grandissaient, les grossesses grandissaient, mais à la naissance, l'enfant était toujours un mort-né. Et même la mère de cette sœur à qui on avait déclaré ces choses, elle-même avait perdu aussi le premier enfant. Et elle commence à toucher tous les autres enfants qui viennent après. Oh, lorsqu'elle est venue par la grâce de Dieu, elle est venue voir le Seigneur Jésus-Christ dans le temple. Elle a dit, moi, mon cas doit être différent. Et moi, j'aime les hommes de foi, les femmes de foi. Quand vous y croyez, vous sortirez. Amen. Elle a dit, moi, pasteur, je ne vivrai pas cela. Mes tantes me l'ont dit. Ma mère aussi me l'a rappelé. Elle m'a dit, prépare ton cœur, ma fille. La première grossesse n'est pas à toi. Tu vas perdre cet enfant, comme moi aussi je l'ai vécu. Mais moi, je crois, pasteur, que je porterai mon fils. Et j'ai dit à cette femme, j'aime la foi, j'aime ces genres de convictions. Tu porteras ton enfant. Et vous savez quoi? Jésus est vivant. Elle a porté le premier, elle a porté le deuxième et jusqu'au troisième. Parce que Dieu n'est pas un homme. Tu dois sortir de ce cycle, sortir de ce genre de condamnation, de ce lien. Tu n'es pas obligé. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. As-tu déjà réfléchi à ce verset? C'est-à-dire qu'il y a une vaine manière de vivre des pères. Pas seulement une manière visible, mais aussi une manière spirituelle. Nous devons nous affranchir de cette manière. Car il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Je dis que toi, tu dois observer qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Qu'est-ce que ta mère t'avait raconté? Comment elle s'était mariée? Quels sont les types de déceptions qu'elle avait vécues? Qu'est-ce que tes tantes aussi ont vécu? Tes oncles, maternels, paternels? Observe, mon frère, nous sortons tous d'une famille. Il n'y a pas d'embryon libre, d'électrons libres, je vous l'ai dit. Nous sortons tous des familles, c'est-à-dire que tu as une origine, tu as des origines, et Amen. Tu ne peux pas éviter ça. Tu dois savoir d'où tu sors là, comment ça se passe. Je pose une question. D'où tu sors? Quel est le climat spirituel? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? D'où tu sors? Quelle est l'atmosphère spirituelle? Aujourd'hui, au nom de Jésus, les déceptions s'arrêtent parce que tu entres dans une atmosphère de victoire. Tu es le Jésus. David qui fera tomber Goliath, qui a parlé pendant des jours et des jours. Goliath va se taire, même s'il a fait peur Saül, même s'il a fait peur les parents, il a fait peur tes frères, tes tantes, tes oncles, mais Goliath doit finalement se taire. Que l'Éternel nous aide. Sortons de ces liens et de ces pactes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons décréter? Quel peut être le premier décret en dehors de ce que tu viens de faire déjà? Parce que ce sont des décrets déjà décrétés. Au nom de Jésus. Je te laisse. On va décréter. Ok, on va décréter. Seigneur, éloigne-moi des déceptions amoureuses. Au nom de Jésus. Seigneur, éloigne-moi des déceptions amoureuses. Instruis-moi autrement. Éloigne-moi des déceptions amoureuses. Et si jamais tu dois me faire passer par une déception amoureuse, si ça vient de toi, que je sois capable de supporter cela et que cela ne détruise pas mon cœur. Amen. Prions, déclare là où tu es, déclare, Jésus de Nazareth, je déclare et prophétise. Éternel, épargne mon frère, épargne ma soeur. Au nom de Jésus, que ça tombe sur mes enfants. Je prophétise et je décrète les déceptions amoureuses. Père, tu es capable d'épargner mon frère. Tu es capable d'épargner ma soeur. Afin, Seigneur, que son choix soit convenable. Il est capable de choisir, Seigneur, et d'avancer. Il est capable de choisir avec toi, Père, et d'aller de l'avant, comme Seigneur Isaac, j'attire l'onction qui était sur Isaac, l'onction Seigneur qui l'a amené à choisir Rebecca. Oui, Saint-Esprit, on lui a amené Rebecca et il a vécu dans la paix. Je déclare au nom de Jésus que cette onction soit sur mon frère, soit sur ma soeur, soit sur mes enfants, par l'autorité du nom de Jésus. Que Père éternel, ta main puissante qui a orienté Eliezer, et Eliezer a choisi Rebecca. Père,
soit toi, loin tu de peux toi. le faire pour mon Que frère. les déceptions Tu peux le amoureuses faire pour ma s'éloignent de ta soeur. vie. Le Dieu des S'éloignent de ta mystères, destinée et des vies de tes manifeste-toi. enfants. Que ton Dans onction, le Seigneur, nom de Jésus. agisse dans la vie Et de même mon lorsqu'il y frère. aura des Le déceptions, rocher de ma vie, que ces je viens déceptions t'appeler, soient je viens surmontables. t'invoquer, Que tu qu'il arrives à soit les capable de surmonter, que tenir ça ne te- jusqu'au bout, ça ne qu'il te soit modifie capable, pas, Seigneur, de que ça voir ne ta te gloire dans une détruise relation qui pas, que ça commence. détruise Le pas ta rocher de capacité victoire. d'aimer. Et je viens décréter Dans au nom le de nom de Jésus, Jésus. que Seigneur, tu épargnes Je son décrète cela cœur, dans le nom de réserve Jésus. son cœur. Le rocher des âges, que les déceptions amoureuses ne détruisent pas son cœur. Par le nom de Jésus, ne déforme pas, Seigneur, sa personnalité. Au nom de Jésus de Nazareth, soutiens, Seigneur. Tu es le Dieu qui sait guider. Tu es le Dieu qui s'est orienté. Tu es le Dieu, Seigneur, qui sait révéler les hommes. Seigneur, révèle mon frère, révèle ma soeur, au nom de Jésus-Christ. de Nazareth. Pasteur, tu vas déclarer et décréter dans les vies des enfants de Dieu, pas seulement par rapport à ce qu'on a appris ce soir, mais par rapport à d'autres aspects aussi de la vie. Et puis moi aussi, je vais décréter et on va terminer par là pour ce soir. Je viens décréter au nom de Jésus-Christ. Si tu as subi des déceptions amoureuses, que l'Éternel des armées te guérisse, que Jésus te guérisse, que le diable n'utilise pas cette arme pour détruire ta vie, pour détruire ton avenir, que le diable n'utilise pas ton histoire passée pour te déformer, que le diable n'utilise pas tes larmes pour amener un futur rempli d'amertume, pour créer un avenir rempli d'amertume. Je déclare la guérison de l'âme. Reçois la guérison. Que la main des dieux qui s'est touché l'âme, qui s'est touché profondément, là où les paroles ne peuvent plus rien faire, là où l'homme ne peut plus rien, Alléluia. que cette main par sa grâce te touche. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui console, Alléluia. le Dieu qui sait restaurer, le Dieu qui te permettra d'avoir un cœur encore rempli d'espoir, un cœur rempli de foi pour l'avenir, qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Je viens détruire au nom de Jésus tout ce que le diable a sémé en toi, à cause de tes déceptions, à cause de ton passé compliqué. Je viens détruire toutes ces semences et je déclare que l'Éternel des armées puisse te redonner l'espoir, redonner la foi, croire que c'est possible, que demain tu peux avoir un bon mari, tu peux avoir une bonne femme, tu peux vivre dans la paix, tu peux avoir des fiançailles tranquilles, là où vous vous aiguisez mutuellement. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens décréter sur ta vie que toi, tu ne fais pas partie des femmes, des hommes qui vont vivre l'échec dans le mariage. Je prophétise que toi, tu ne vivras pas d'échec dans ton mariage. Ton futur mariage est béni. Ton futur mariage est arrosé. Je l'arrose déjà. Je l'arrose maintenant et tout de suite. Ton futur mariage est béni. Tu n'échoueras pas. Tu ne divorceras pas. Tu ne seras pas adultère. Je prophétise au nom de Jésus. L'onction est sur ta tête. L'onction est sur toi. Pendant que je parle, le Saint-Esprit par sa grâce dépose une onction sur ta tête. Tu vas te marier et tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas te marier et ton foyer sera un témoignage de gloire. Sera un outil puissant pour Dieu. Tu vas te marier et tu seras le prototype de la présence de Dieu dans un couple. Au nom de Jésus, je déclare, toi tu ne divorceras pas. Je prophétise sur toi qui es marié, tu vas vivre la gloire de Dieu. Malgré le combat, malgré les obstacles, malgré les larmes, malgré ce que le diable a sémé pour vous séparer, je déclare que tu ne vas pas te séparer de cet homme. Tu ne vas pas te séparer de cette femme. Le diable a menti. Le diable est un menteur. C'est Jésus qui est vainqueur. Le diable est un menteur. C'est Jésus qui est vainqueur. Tu vas vaincre dans ce mariage. C'est le défi de ta vie. Tu vas vaincre dans ce mariage. Tu vas vaincre face à tout ce que tu es en train de subir. Au nom de Jésus. Je prophétise que toi qui es marié, la main de Dieu couvre ton foyer. Tu es un modèle pour tes enfants. Tu vas créer une armée dans ta maison. Une armée des fils et des filles remplis d'espoir qui vont à leur tour avoir des bons mariages. Je bénis ton foyer, je bénis tes enfants, je bénis ta femme, je bénis ton mari. Toi qui as besoin d'enfants, je bénis tes entrailles, je bénis tes entrailles. Marie a eu un enfant sans sémence parce qu'elle avait la matrice. Ce qui comptait, c'était la matrice. Et toi, tu as plus que ça. Tu as un mari. Je déclare au nom de
Jésus, l'Éternel te donne ton enfant. Reçois ton enfant. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de femme stérile dans le royaume de Dieu. Reçois ton enfant par le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel arrose ton foyer et ton futur mariage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Recevez la grâce de Dieu. Que les miracles de Dieu soient votre partage. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ. Yeah.